plus cette perte est importante. Cette, perte d'énergie par longueur parcourue dépend aussi, de la nature de la particule chargée elle-même. Et donc, la figure à droite en haut représente, cette allure, dépendamment de la nature de la particule. 3 courbes pour 3 particules différentes, proton, alpha et carbone 12, ion de carbone 12 qui est un ion lourd. Et donc, vous remarquez là aussi que plus la particule est lourde, plus le dE sur dx devient, devient plus important. La perte de l'énergie de la particule chargée par unité de longueur dépend aussi de l'énergie de cette particule chargée. Et donc, par la suite, le mode d'interaction dépend de ce transfert d'énergie de la particule vers le milieu traversé. En effet, si l'énergie de la particule incidente est très faible par rapport à celle de liaison de l'électron atomique, alors là, on s'attend à un mode d'interaction qui sera présenté essentiellement par une interaction thermique, c'est-à-dire le transfert d'énergie n'a pas été tellement suffisant et donc n'a pas aboutir qu'à des effets de changement de la température du milieu traversé. Si, pour le deuxième cas, si l'énergie de la particule chargée est toujours faible, mais plus importante que celle du premier cas, alors euh, le mode d'interaction, cette fois-ci, va être présenté sous forme d'interaction entre la particule et un électron atomique auquel sera transférée une quantité d'énergie qui est inférieure à à son énergie de liaison et par conséquent, ça va provoquer une sorte d'excitation de cet électron qui changerait d'orbite. Et donc, on parle là d'un mode d'interaction d'excitation. Le troisième cas, heu, qui cette fois-ci est représenté par une énergie de la particule chargée assez, je dirais importante, plus importante que les 2 premiers cas, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron atomique et donc par la suite, on s'attend au mode d'interaction de, l'ionisation, c'est-à-dire que, l'interaction provoque l'éjection ou l'arrachement de l'électron atomique. Et donc, par conséquent, l'atome du milieu ou les atomes du milieu seront ionisés. Et donc là, on parle de rayonnement ionisant. Maintenant, on va étudier l'interaction d'un type de particule chargée qui est le plus utilisé, le plus connu, et qui sont les électrons. Alors, cette particule qui est bien sûr connue par une charge négative, une masse qui est 1836 fois inférieure à celle du proton. Et donc, cette faiblesse de masse leur confère une nature d'interaction qui est un peu particulière et aussi le parcours de ces particules dans le milieu traversé. Donc, ces électrons interagissent avec les électrons et les noyaux du milieu traversé, généralement avec des diffusions. Et à cause de ce mode d'interaction, ils changent de trajectoire suite à chaque interaction, ce qui rend leur parcours dans la matière flou et non rectiligne, comme ce qui était le cas pour les particules chargées lourdes. Donc, le mode d'interaction, comme on l'avait dit auparavant, dépend du paramètre d'impact B qui représente la distance perpendiculaire entre la direction de l'électron, la direction primaire de l'électron cible et
heu, le noyau atomique. Donc, plus ce paramètre est grand, je dirais grand, c'est-à-dire, si on le compare au rayon atomique, donc, ça veut dire que l'électron est loin, heu, aussi bien du noyau que des électrons du milieu traversé. Par conséquent, il subira une collision douce avec, la matière ou les constituants de la matière traversée et une, faible quantité sera transférée à l'électron atomique le plus externe. Alors si ce paramètre est proche du rayon atomique, cette fois-ci, l'électron incident subira une collision, c'est-à-dire un choc frontal avec l'électron atomique et le transfert d'énergie à cet électron-là sera plus important que le premier cas. Troisième cas est lorsque le paramètre d'impact est inférieur au rayon atomique et encore plus s'il est très inférieur à ce rayon atomique. Donc, c'est-à-dire que l'électron passe proche du noyau atomique. Et là, l'interaction sera non pas avec les électrons atomiques, mais avec le noyau qui est chargé positivement et qui va attirer en plus euh, l'électron par interaction coulombienne. Donc, l'électron incident subit une interaction radiative due à sa collision avec le noyau atomique. Ce noyau qui sera bien évidemment excité et pour se désexciter, il va émettre un photon dit de Bremsstrahlung, dont l'énergie dépend du choc entre l'électron et le noyau et l'énergie de l'électron ainsi que la nature du noyau. Et par conséquent, l'énergie acquise par ce photon-là peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à une valeur maximale qui est égale à l'énergie cinétique de l'électron, c'est-à-dire cette fois-ci que l'électron sera absorbé. Et aussi, l'énergie de ce photon-là dépend bien évidemment de B. Donc, comme on vient de le dire, plus B est très inférieur, très faible devant le rayon atomique, c'est-à-dire que l'électron plus proche, plus cette énergie est grande. Maintenant, passons à l'étude de l'interaction de l'électron incident sur les électrons atomiques et le noyau atomique. Et là, on se limite seulement aux interactions inélastiques, c'est-à-dire qui s'accompagnent de la perte de l'énergie ou d'une quantité de l'énergie de l'électron incident. On ne va pas s'intéresser à tout ce qui est diffusion ou interaction élastique, là où il n'y a pas de perte de l'énergie de la particule incidente. Donc, commençons tout d'abord par la diffusion inélastique de l'électron incident sur les électrons atomiques, qu'on appelle aussi la diffusion de Moeller. Il s'agit bien d'un électron rapide en mouvement qui entre en interaction avec un électron du milieu traversé. Et donc, au cours de cette collision, il ionise et excite le milieu, comme ce qui est le cas pour n'importe quelle particule chargée. Il y a cependant des différences dues aux masses identiques de la particule chargée et de celle de la matière traversée, et aussi en termes de charge. Alors, puisque l'interaction se passe entre deux particules dont les masses sont identiques et dont les charges sont identiques, donc comme vous le savez, en termes d'interaction coulombienne ou électrique, deux charges de même signe se repoussent. Et donc, par conséquent, l'électron incident sera fortement défléchi. Il changera de direction ou de parcours. Et donc, c'est à cause de ça que la notion
ou de trajectoire rectiligne n'est plus valable. C'est pourquoi la trajectoire des électrons incidents n'est pas rectiligne comme ce qui est le cas par exemple pour les particules chargées lourdes. Et donc, comme on l'avait vu auparavant, cette interaction-là dépend du paramètre d'impact B. Donc, sous l'influence de cette force qui varie en intensité et direction au cours de l'interaction, bien évidemment, parce que l'électron, plus il pénètre dans la matière, plus il perd de l'énergie. Et donc, la force aussi va varier. Donc, l'électron atomique euh, du milieu traversé va acquérir de l'énergie qui sera soustraite plutôt de celle de l'électron incident et changera de direction. Alors que l'électron incident aussi changera de direction, de trajectoire, et son énergie sera diminuée. Donc, cette énergie transférée diminue rapidement lorsque B augmente. Donc, lorsque B augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux électrons sont loin l'un de l'autre. Et donc, par conséquent, l'interaction va être faible. Et elle est d'autant plus grande que la vitesse de la particule est plus faible aussi. Alors, ce qu'il faut savoir que pour ce genre de diffusion, la probabilité augmente avec le numéro atomique Z des atomes de milieu, c'est-à-dire pour les milieux denses. Et lors d'une diffusion de molaire, une fraction importante de l'énergie de l'électron peut être perdue en une seule collision, après laquelle les deux électrons sont indiscernables. C'est normal parce que l'interaction se passe entre deux particules identiques. De ce fait, on considère que c'est l'électron